On est bon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quelques pièces. 5183. Je les ai toujours pas dépensées. Un jour, il faudra que je les dépense. Un jour. Là, j'en ai gagné 750 en réussissant le défi cette nuit sur les 12 Pokémon tués en arène. L'arène, j'y arrive toujours pas. Hein. Je suis persuadé de ne pas faire d'erreur de gameplay. C'est des decks à thème. Hein. Mais je passe jamais la deuxième partie. Soit j'ai pas d'énergie, soit j'ai pas de... Mais une fois par hasard. J'ai calculé un moment, quand même sur une game. On a fait genre 17 lancers pile ou face. J'en ai perdu 14 ou 15. Donc, je veux bien... Voilà. Je veux bien pas avoir de chance, ça. Mais au bout d'un moment, moi je rageais hier. Il y en a un petit peu marre. Il y en a un petit peu marre. Quand le gars en face, c'était marrant, à un moment on fait 5 lancers, 5 tours d'affilée, je rate mes 5, il réussit ses 5. Il y a des moments où il faut arrêter. Il faut, normalement les probabilités, c'est il y a des moments où c'est haut, des moments c'est bas, et puis ça se rejoint toujours un petit peu. Hein, rendez-moi ma chance. Rendez-moi ma chance. Emine L, merci à toi pour le host, c'est très très gentil. Salut à toi. Salut Demélanie. Grâce à Pokémon Go, on est tous australiens, exactement. Crane, je débarque à peine, mais tu as déplacé ton setup pour profiter du fond vert. J'ai déplacé mon setup pour profiter du fond vert. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah maintenant, mon setup, c'est un fond vert, vu que j'ai déménagé. Mais ce que tu vois derrière moi, ici, hop, c'est ma bibliothèque, mais en bas dans le salon, que j'ai pris en photo et que j'ai mis sur mon fond vert. Voilà. Crane, j'ai vu une astuce tout à l'heure sur Twitter pour Pokémon Go. C'est à vérifier pour économiser de la batterie et de la mémoire. Faut aller sur Google Maps et choisir zone hors connexion dans les options, puis télécharger la zone autour de chez toi. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. La box du 20e anniversaire. Oui, oui. Mais elle va sortir en France, la box du 20e anniversaire, Lenna, parce qu'apparemment c'est une exclusivité dans un magasin jusqu'en septembre en Angleterre ou aux States, je sais pas où. Et Vredes qui se rabonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien. Merci à toi, des bisous et bim. Et bim, le resub de Vredes. Merci beaucoup. Toute ta chance est partie dans l'aventure, j'avoue. Mais du coup, Crane, tu étais bien parti pour me répondre et tu t'es arrêté en plein milieu, plutôt deck ou plutôt booster. Et je voulais te montrer que j'ai encore toutes mes pièces et que du coup, j'ai aucune idée de comment les dépenser. Pour moi, je compte garder mes pièces pour le moment où je sais quel type de jeu je veux me faire. Si j'ai besoin de cartes de base, j'achèterai un deck dans lequel il y a les fameuses cartes en question. Et si j'ai besoin de cartes spécifiques, peut-être que j'achèterai des boosters pour les échanger. Est-ce que les boosters que tu achètes avec tes pièces sont échangeables ou ils sont pas échangeables? Ah non, à tous les coups, ils sont pas échangeables. Ah, je sens que c'est l'arnaque. Pourtant, tu achètes avec les pièces, ça devrait être échangeable quand même. Si c'est une exclu GameStop, faut s'attendre à que ce soit dispo uniquement chez Micromania. J'en ai aucune idée, Thanatos. Crane, au pire, tu économises pour sa sortie fin 2017, le Vegeta. 6. On verra, on verra, on verra. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, ça se trouve, les boosters que tu achètes avec des pièces, ils sont pas échangeables. Ce serait moche si c'était le cas. Ils ne sont pas échangeables, les boosters achetables dans le jeu. Oh là là là. Ah oui, il y a vraiment que ceux achetables IRL qui sont échangeables. Hein, je pensais que ceux que tu gagnais, tout ça, c'était normal qu'ils soient pas échangeables, mais même ceux que tu achètes avec des pièces, quoi. Ah non, c'est la loose. C'est la loose. Ah ouais, donc ça marche pas ma technique. Mais bon, il n'empêche que s'il y a une extension où il y a des trucs qui m'intéressent, je pourrais acheter 20 boosters d'un coup et puis voilà. Voilà, voilà. On se peut faire une petite ouverture de booster en discutant. J'ai envie de jouer à Kona, donc... Alors, attendez. J'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai 4 à ouvrir. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, j'en ai 4. Par contre, on va commencer. Allez, par cela. Ouvrir. Je vais remettre le son... Voilà, j'ai remis le son du jeu. Allez, c'est parti. Premier booster. Ceux que tu gagnes en Thomas sont aussi échangeables. Ah mince. Donc ça, c'était des boosters échangeables. Ah, il y a des trucs que j'ai jamais eu. Ça, je l'ai déjà eu, mais pas en brillant. Choisissez jusqu'à 2 cartes outils Pokémon attachées à vos Pokémon et placez-les dans votre main. Ok. Oh, je l'avais pas, le petit Ranidur. Je ne l'avais point. Ne mettez cette carte sur votre banc que comme effet de fossile mâchoire. D'accord, d'accord. Mais moi, c'est son évolution que je veux. Ok, ok. Et attention, attention, première rare de la soirée. Attention, un Monaflémite. Ouais. 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 Salut, FireX Lux.
Exactement, Nico Fuma. Est-ce que dans Aventure, vous aurez récupéré le codex? Quand vous aurez récupéré le codex, déjà, tu pars du principe qu'on va le récupérer. Est-ce que vous pourriez l'utiliser pour amener Victor à la vie? Et peut-être Arcana et l'intendant Bragg, mais surtout Victor, je trouve que ça ferait une super bonne fin pour cette saison 3. Mais Bragg, il est pas mort. J'en sais rien. Il meurt jamais, Bragg, non? C'est pas le concept? Salut, Ferixis. Comment vas-tu? Je suis pas passé depuis quelques temps à cause des examens que j'ai réussi. GG à toi. Et je suis très content de venir sur le live ce soir. J'ai vu qu'on va jouer à Kona. Trop la hype. Et oui, on y a déjà joué pas mal hier soir. En parlant de frigo, j'ai mangé une mousse au chocolat tout à l'heure. La culpabilité me ronge. Encore une seule rare. Mince, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Une carte énergie que je n'avais pas. Tiens, j'avais pas d'énergie spéciale verte. Et un Posipi. Très bien, qui brille. Accompagné d'un Filali. Ça me fait une belle jambe. J'en ai combien des Filali? J'en ai 2 du coup. J'en ai pas énormément, ceci dit. Très bien. Terminé. Bon, rien d'exceptionnel pour le moment. On continue avec Impulsion Turbo. On y croit. On y croit. Faut jamais désespérer. Salut Kelevan. Alors, aucune carte nouvelle pour le moment. Oh, absolument aucune carte nouvelle, même celle qui brille. Et c'est parti pour un... Et tout Raptor. 0 cartes, genre je les ai toutes. Genre j'ai ouvert 1 million de boosters de la collection, quoi. Ah là là. Ah là là. Alors, avant d'infliger des dégâts, demandez à votre adversaire d'échanger ce Pokémon actif avec l'un de ses Pokémon de banc. 70 pour 2, c'est mignon. Hein. Ce Pokémon s'inflige 20 dégâts. 120 pour 3, mais tu t'infliges 20 dégâts. Et nous avons Chamaplo qui se rabonne pour la 9ème fois. 9 mois de soutien. Merci Chamaplo, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Salut, je pourrais avoir mon mot, mais oui, tu pourrais avoir ton mot. Ton mot que tu n'as jamais eu apparemment. Chamaplo. Chamaplo, ton mot à toi, c'est, ça on a déjà eu. C'est toujours, et oui toujours, quand vous regardez dans les yeux de Chamaplo et que vous vous dites est-ce que je peux compter sur lui, vous voyez la réponse dans ses yeux, ça dit toujours. Voilà, des bisous, en tout cas merci beaucoup à toi Chamaplo et bim le resub, un grand merci. Salut Léo, j'ai loupé la surprise. T'as loupé quelle surprise? Tu veux dire d'ouvrir les boosters? Bon allez, dernière chance, et si on n'a rien, bah on sera bredouille pour ce soir. On sera bredouille pour ce soir. Alors. 0 carte nouvelle. Elle est de rare. Non, mais non. Ça c'est juste nouveau parce que ça brille. Et la dernière, attention. Ah, bah voilà. Ça va, on n'est pas bredouille. Un Palkia X. Palkia X. Je savais même pas qu'il existait, Palkia. Hein. Aqua Turbo, cherchez jusqu'à 2 cartes énergie dans votre deck et attachez-les à l'un de vos Pokémon de banc. Mélangez ensuite votre deck, c'est plutôt mignon. Cette attaque inflige 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. N'appliquez ni la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Bon, il est mignon, il est mignon. Il est mignon, moi je l'aime bien. Je sais pas ce qu'il vaut après. Est-ce qu'il y a un méga Palkia? Crane, je sais pas, il y a marqué surprise dans le titre. Kona, une excellente surprise. Bah oui, c'est Kona l'excellente surprise. C'est le nom du jeu. Bon, on sera pas Fanny. Ça, c'est déjà, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'il existe en méga, lui? Ah non, il y en a juste plusieurs. Alors... Vous pouvez changer ce Pokémon avec un de vos Pokémon de banc, Osef. Et ok. Non, bon d'accord. D'accord. Crane, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas venu sur un de tes lives et ça fait très plaisir de te revoir. Donc, comment s'est passé ton déménagement? Est-ce que tu as créé ta propre chaîne YouTube? Combien de temps mets-tu pour préparer tes lives? Est-ce que dans Aventure, vous pourriez ramener Victor à la vie grâce au codex? Ça va? Tu en veux d'autres aussi? Alors, comment s'est passé ton déménagement? Bah, ça fut compliqué, c'est loin d'être terminé encore, mais on avance petit à petit. Alors la petite note, c'est que ils avaient oublié de m'envoyer la facture pour le déménagement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, s'ils ont oublié, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, je leur en veux pas du tout. Hein, je vais pas les embêter, les relancer. Et puis, malheureusement, un mois après, mais là, ils viennent juste de me renvoyer la facture en disant, ah oui, on a oublié, tout ça. Voilà. C'était la tristesse. J'y ai cru pendant un instant. J'y ai cru. Crane, ça se dit Lex. Hein? De quoi? IX? IX, tu veux dire? Oui, une ex. Non, c'est mes ex. Je collectionne les ex. Et regarde Talion qui se rabonne pour la 9ème fois. 9 mois de soutien. Merci à toi, oh, le beau bébé Glue Love. Ken Hurt, des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Salut Chica.
Salut Shikamaru Girl. C'est quoi ça? Kent Hurt. D'accord, d'accord. Et les autres questions, il y avait quoi? Il y avait, est-ce que tu as créé ta propre chaîne YouTube? Non, pour l'instant, il y a toujours la chaîne de Aube, mais j'ai pas récupéré de nouveau PC. En fait, j'ai acheté un nouveau PC qui fonctionnait pas, que j'ai dû renvoyer. L'ancien PC fonctionnait plus non plus. Ils m'ont changé la carte mère. Là, je suis dessus. J'ai encore quelques soucis avec, mais ça a l'air déjà quand même bien mieux. Et si tout va bien, je récupère le nouveau PC mercredi. Si tout va bien, hein, si tout va bien. Mais comme je disais, il y a un souci dans le water cooling intégré de la carte graphique. Elle fait le bruit d'un disque dur qui gratte et on s'est rendu compte que ça devrait être des bulles d'air qui sont à l'intérieur du water cooling. Et comme c'est un système all-in-one qui ne peut pas être ouvert, eh bien on ne sait pas comment les enlever et c'est la galère. Maudit toi, vous échangez vos ex, c'est ça. Donc j'espère sincèrement qu'ils trouveront une solution pour mercredi. On a regardé des vidéos tuto. Il y a par exemple un gars qui dit il faut faire tourner la pompe, la retourner et la secouer un peu et ça peut faire partir les bulles d'air. Mais c'est vraiment un bruit horrible. Hein. Donc toute la config est silencieuse et je voudrais surtout pas que ça s'entende dans le micro en plus. Puis si tu es sur ton ordinateur et tu as un truc qui fait en permanence, je pense qu'il y a moyen de péter un câble. Il y a moyen de totalement péter un câble. Et l'autre problème, c'est que la renvoyer au constructeur, vu qu'ils sont en difficulté d'approvisionnement, ça veut dire que pas de PC pendant je sais pas combien de temps. Donc je veux bien avoir pas de bol, mais au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter. Au bout d'un moment, il faut peut-être me laisser un petit peu de chance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Méga Monsieur Mime, je pense qu'il a aussi grâce à la cave. Il existe Méga Monsieur Mime? Bref, voilà, voilà. Et il y avait quoi d'autre comme question? Il y avait trop de questions. Combien de temps mets-tu pour préparer tes lives? En ce moment, pas énormément de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis rentré à 19h et quelques encore. Et j'ai fait que des trucs chiants. C'était génial. C'était génial. Et on doit se faire livrer. Ah oui, parce que je sais pas pourquoi j'enchaîne. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Je dois avoir fait un truc dans une autre vie. Je commande un petit meuble télé sur Fire Excelux. Firexelux. Je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, merci beaucoup. Mon premier don Twitch est pour toi. Merci pour tes lives. Merci à toi. J'apprécie énormément. C'est très très gentil de ta part. Mais sinon, pour bien préparer un live, c'est bien d'y être 1 heure à l'avance, quoi. Après, je parle juste de la préparation, d'être sur le PC, de voir s'il y a 2-3 trucs, des modifications à faire direct, tout ça. Et sinon, la préparation, c'est un truc quotidien aussi. C'est de faire des recherches, de voir ce que tu veux comme jeu, ce que tu peux faire comme modification. Là, on a regardé aussi pour des applications pour streamer depuis le contenu du téléphone. Il y a quelques petites choses sympas à faire. Je vous avouerai que j'adorerais faire un stream en extérieur sur Pokémon Go, mais j'arrive pas à trouver la solution pour le moment. J'arrive pas à trouver une solution simple qui me permettrait de streamer. En fait, il faudrait un téléphone qui soit tenu avec un harnais ou je sais pas comment, ou qui puisse me filmer, et que moi j'ai mes mains libres pour utiliser l'autre téléphone. Mais il faudrait pouvoir, envoyer la vidéo depuis le téléphone, ça c'est pas compliqué, tu le fais via Skype, mais il faudrait pouvoir aussi envoyer ce qu'il y a sur l'écran du téléphone qui joue, et ça par contre on n'a pas trouvé comment encore. On n'a pas trouvé comment, mais il y en a qui le font aux US, donc il y a une solution, mais on n'a pas trouvé laquelle. Pour le moment on n'a pas trouvé laquelle. Parce qu'il y a des programmes qui permettent, une fois que tu branches ton téléphone en une USB, d'avoir l'affichage de ton téléphone sur ton écran. Mais stream dehors sur Pokémon Go, Crane, ta batterie va fondre. J'avoue, Crane, il te faut une GoPro avec des lanières qui seraient sur ton torse. Non, parce que la GoPro, je peux pas l'envoyer directement à un ordinateur à distance. Donc il faut faire un appel Skype. Donc faut un téléphone, je pense. Et après, ça va poser des problèmes niveau son, ça va poser des problèmes à 1 million de niveaux, quoi. Non, Atomé, on l'a pas fait dans sa vidéo découverte, c'était pas du live. Rien à voir. Et rien à voir. Mais imaginez, là, je serais en train de liver, en train de me balader dans la rue, en discutant avec vous et en essayant de choper des Pokémon, ça pourrait être cool. Un C2 avec un petit PC portable pour streamer en extérieur, non mais je vois pas. Utiliser un petit PC portable pour gambader de quelques mètres et de poser un endroit pour streamer, c'est très bien. Mais comment tu veux que je sois en permanence en train de me balader dans les rues avec un ordinateur portable? Il faudrait un truc sur lequel poser l'ordinateur portable, je sais pas. Crane, le crac, c'est ton ratata qui grignote ton PC de l'intérieur. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais c'est vrai que la solution du PC portable serait intéressante parce qu'on pourrait directement capturer... Je sais pas... Non, mais il y a encore un Pokémon. Il ne vibre pas pour me dire qu'il y a des Pokémon. C'est quoi? C'est un Nosferapti à 114 d'attaque. Ce n'est pas suffisant. On va essayer de le choper quand même. Voilà, c'est fait.
Oui, le problème, ce sera surtout au niveau de la batterie. Ça, je suis assez d'accord. Donc, il faut des batteries de rechange. Et avec périscope, non, périscope, ça change pas le problème. Ça change pas le problème. Ok. Mais je pense que Maudie est en train de plancher sur le sujet. Et peut-être qu'elle va trouver une solution, quelque chose. Tu peux t'inspirer d'autres streamers. Va voir, il y en a quelques-uns en extérieur. Et sa copine chez lui sur le PC fixe. C'est drôle à voir en direct de la plage de San Diego. Il existe des PC sac à dos. Ouais. Ouais. Après, il faut pas que ce soit un investissement de ouf non plus. Parce que là, j'ai déjà craqué toute ma vie pour ce déménagement. Donc faut voir et puis il faudrait que ce soit un truc que je puisse faire rapidement parce que si ça arrive dans 2 semaines, ça se trouve dans 2 semaines plus personne aura envie de voir du Pokémon Go. Faut y penser à ça aussi. Alors cherche un peu l'attirail d'Antoine de Maximi de J'irai dormir chez vous. Il a un harnais avec 2 caméras dessus plus une autre à la main. Après pour un live ça doit être tendu. Non oui moi c'est pour le live, hein, c'est pas pour enregistrer. Hein. C'est vraiment pour le live. Non moi je veux liver. Sinon ta copine te filme avec une tablette. Non mais la difficulté c'est pas que vous me voyez moi. La difficulté c'est de réussir à capturer mon écran de jeu. Craigne le PC portable dans un sac avec un petit écran des porteurs en USB pour avoir le chat et le téléphone connecté en USB sur le PC pour récupérer la vidéo et tu envoies les données grâce à une clé 4G mais je sais plus si tu l'as encore. Ouais. Et c'est pour ça Thanatos, faut pas que ce soit un gros investissement. Crane, j'ai lu une technique pour la batterie, je sais pas si ça... Oui, non, Google Maps, zone hors connexion, télécharger la map. Ouais. On va essayer ça. Créer une mini PC portable avec le téléphone branché dessus et une batterie de ouf. Ouais. Ouais, mais j'ai pas envie d'acheter un PC pour ça, quoi. Enfin, je pense que vous comprenez. Mais c'est vrai que ça pourrait être une solution. Mais il faudrait que j'arrive à lire le chat. L'idéal, ce serait un PC portable dans le dos, avec un écran déporté, tactile ou je sais pas quoi, genre tablette, devant moi, mais tenu par un harnais. Et mes 2 mains libres avec le téléphone, lui-même branché en USB, sur l'ordinateur portable. Ça, ce serait le setup de rêve. Mais c'est un peu compliqué quand même. Et là, par exemple, il pleut avec un parapluie, mais attaché directement sur la tête, que je n'ai pas besoin de tenir à la main. Voilà. Crane, je pense que le meilleur moyen reste une armure d'ultramarine avec affichage tête haute. Ça a l'air très bien. Est-ce qu'avec un miroir dirigé vers ton téléphone pour pouvoir l'orienter vers la caméra, cela marcherait? Non, pas à l'extérieur. Non, puis c'est très différent. Il faut de la capture directement du téléphone. Oui, non, mais oui. C'est pas un problème de l'appli. Encore une fois, comme dit Maudit, elle a l'appli. Le problème, c'est depuis, en branchant sur un PC, avoir l'image du téléphone, c'est facile. C'est à distance qu'on n'arrive pas à trouver comment. Crane en hôpital psychiatrique après s'être promené dehors avec son setup, c'est ça. Avec ça, il va ressembler avec un vrai Pokéfan comme dans les jeux. Je mettrai une casquette et tout. Mais oui. On va voir. Après, ce serait des streams courts, hein, parce que je pense pas qu'on puisse faire très très long niveau batterie. Hein. Parce que même avec mon PC actuel, tu le mets dans le sac. Ah, je sais pas. Crane et le futur, Gaston Lagaffe, c'est ça. Tu veux faire décoller une fusée, Crane? Pourquoi? Crane, une tablette Surface, une tablette PC, si tu mets ça en 4G, c'est pas jouable? Ouais. Ouais, mais est-ce qu'on peut stream sur Twitch avec une tablette comme ça? Et en plus capturer le téléphone et tout ça. Il y a ça aussi, hein, faut de la puissance derrière. Hein. Parce que eux, les streamers qui le font, ils envoient tout ça à leur PC fixe. Donc bon. Bonsoir Ken, quel est ce jeu, s'il te plaît? Ah là c'est Pokémon, mais après on va aller sur Kona. D'ailleurs je vais le lancer parce qu'on a fini. On a fini d'ouvrir les boosters. En tout cas, bien content d'avoir une nouvelle EX. Terminé. Hop, quitter le jeu. Et on va se diriger sur Kona. Oui, c'est du Windows, mais après, est-ce que ça a la puissance? C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète.
Est-ce que vous pouvez réutiliser le codex pour amener Victor à la vie? S'il te plaît, ne me dis pas que je suis relou avec cette question. D'accord, je te le dirai pas. Je ne ferai que le penser, je ne te le dirai pas. Et bah, tu verras bien ce qu'on en fait. Voilà, tu sais absolument pas ce que fait les codex. Pourquoi les codex, selon toi, pourraient ramener Victor à la vie déjà? Ça sort d'où? Hein? Je sais pas. Alors, bibliothèque... non, oui, c'est ça. Il est là. Hop, hop. Jouer. Salut, Alex Theum. Alors... Ah, 1059 FPS. J'étais jamais monté si haut sur un jeu, dis donc. 1059 FPS, ça commence à être fluide. Hein. Là, je pense que mon œil voit très, très difficilement les mouvements. Est-ce qu'on a le son du jeu? Mais oui, on a le son du jeu, c'est magnifique. Alors le truc, c'est que quand j'altab pour vous lire, eh bien... Enfin, pas altab, mais quand je ne suis plus cliquer sur la fenêtre pour faire défiler la fenêtre de chat, ça coupe la musique du jeu, ça c'est chiant. Crane, au pire, tu tires un chariot derrière toi sur lequel tu mets ton PC fixe branché sur une pile à combustible. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que c'est que Kona? C'est un jeu d'exploration, survie, d'enquête. Salut Koala. Salut Gric le Rouge. Crane, je doute que télécharger la map hors connexion change pour la batterie, vu qu'il faut quand même ton téléphone calcule ta position GPS. Bah oui, je suis assez d'accord, Omitsu, c'est exactement ce que j'ai pensé. Crane, les codex ramènent les gens. Ouais. Ouais. Y a pas de Pokémon proche? Pas de Pokémon proche. Je vais essayer de mettre comme ça et on va voir si ça vibre. Mais c'est bizarre, ça vibre pas, je comprends pas. Ça devrait vibrer. Alors, jouer. Non. Oui, bah si, jouer. Et on était 3h32 de jeu quand même. Hein.